Boucard Diouf, bonjour. Bonjour Patrice. C'est une bonne question. À quoi ça sert, ces saloperies-là de virus dans la vie? Pourquoi ça existe? Mais à leur décharge, ce n'est pas toujours des saloperies quand même, les virus. Je pense qu'il faut rappeler aux gens que les virus, on en entend beaucoup parler quand on a une maladie qui nous frappe ou une pandémie comme celle que traverse la planète aujourd'hui. Mais c'est peut-être les entités biologiques les plus représentées dans la biosphère en termes de nombre. On les retrouve partout, partout, partout. Il y a un virologue de l'Université de Colombie-Britannique qui s'appelle Curtis Suttle, qui présente souvent ça en forme de façon très, très imagée. Il disait, si on agrandissait chaque virus qui se trouve dans un corps humain à la grosseur de la pointe d'une épingle, ben, un être vivant comme moi, comme vous, Patrice, il mesurerait quelque chose comme 150 km. Ça montre un peu à quel point ces entités biologiques sont omniprésentes dans la biosphère. Ce sont des ancêtres. Certains scientifiques pensent que leur origine remonte au premier balbutiement de la vie sur la planète Terre. Bon, alors, il y en a beaucoup, Boucard. Si on a compris ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pas nécessairement négatif. Mais alors, je vous repose la question. Oui. Ça sert à quoi? Ben, ça existe. Parce que je pense que la nature ne crée pas des choses dans un design particulier. On pourrait poser la même question, à quoi ça sert un être humain? Je pense que personne ne pourrait répondre. Oui, c'est une bonne réplique. Les virus sont là. On les retrouve beaucoup en milieu océanique. Beaucoup, beaucoup, énormément en milieu océanique. On les retrouve jusque dans les traces de nos gènes. On pense que 5 à 10% de nos gènes sont des gènes qui nous viennent des virus. De notre ADN vient des virus. Alors, en milieu marin, on sait à quoi servent les virus. Au moins, on sait un peu, parce qu'on ne sait pas tout sur les virus, mais en milieu marin, les virus sont très nombreux. On dit souvent que dans une cuillère d'eau de mer, il y a autant de virus que de population sur le continent européen au complet. Et que chaque fois qu'on s'en va nager, on en absorbe approximativement 1 milliard. 1 milliard, donc, sont très nombreux. Et en milieu marin, ben, un des rôles qui est attribué aux virus, c'est d'être des espèces d'agents d'équilibre dans la boucle microbienne. Dans le grouillant monde microscopique du monde marin, les virus ont un rôle ils maintiennent l'équilibre. Il y a une théorie que j'aime bien citer, on doit ça à un chercheur norvégien qui dit, ça s'appelle la théorie du kill the winner, ça veut dire tuer le plus fort. Donc, dans le grouillant monde des microbes en milieu marin, quand les ressources sont limitées, les virus s'attaquent préférentiellement à l'espèce qui est dominante et qui s'approprie toutes les ressources. Comme un frein. Comme un frein. Voilà. Quand tu es très compétitif et tu prends toutes les ressources, les virus vont diminuer cette espèce pour donner de la place aux plus faibles et donc augmenter la biodiversité dans le milieu marin. Donc, ils tuent beaucoup de micro-organismes dans le milieu marin. Ils ont un rôle dans le cycle du carbone. Et chez nous, on les utilise dans beaucoup d'autres choses. On les utilise en génie génétique, on les utilise en cancérologie pour traiter des tumeurs, on les utilise aussi, ils nous rendent service en tuant des bactéries qui nous rendent malades aussi. Donc, ils servent à ça déjà. Et ils ne sont pas en soi vivants, c'est-à-dire qu'ils doivent être collés sur une cellule, sur quelque chose de vivant pour pouvoir vivre. Le virus seul ne vit pas. Exactement, c'est pour ça que les scientifiques ont de la difficulté à les classer dans le monde du vivant ou le monde inerte. Alors donc, ce qui est plus admis maintenant, c'est que quand le virus est dans une cellule, on le considère comme un objet vivant, et quand à l'extérieur de la cellule, on le considère comme quelque chose d'inerte. Parce que la différence entre un virus et une bactérie de ce côté-là, c'est que la bactérie, il a tout l'outillage nécessaire pour se reproduire. C'est ça. Et le virus n'a pas ça. Donc, le virus pirate le système d'une cellule. Donc, se fixe sur une cellule, rentre dedans et dit à l'intérieur de la cellule, voilà, c'est moi le maître. Maintenant, vous allez faire ce que je veux pour assurer ma reproduction. Donc, le virus transforme les cellules qu'il parasite en mères porteuses forcées. Et ce qui fait que les cellules, le travail que la cellule devait faire en temps normal, si on prend l'exemple du SARS-CoV-2, qui est le virus qui nous concerne maintenant,
Ben, sa cible préférentielle, d'après les scientifiques, c'est beaucoup les cellules épithéliales qui tapissent l'intérieur des poumons. Et ces cellules-là ont un rôle dans le nettoyage des poumons parce que ce sont des cellules ciliées. Et ce qui arrive, c'est que quand le virus rentre dans ces cellules, prend le contrôle de leur machinerie et leur dire « je vous mets au service de ma propre réplication, multiplication », les cellules ne peuvent plus assurer le rôle qu'ils faisaient avant. Donc, les gens se ramassent avec des problèmes respiratoires parce que le poumon ne fonctionne plus de façon optimale un peu. C'est ça, c'est vraiment des parasites qui ont le talent de contrôler une cellule et de mettre toute sa machinerie à leur service. Mais d'un point de vue philosophique, ce que vous avez dit sur les virus marins qui s'attaquent aux espèces trop dominantes pour préserver un équilibre, évidemment, le parallèle peut être fait. Puis là, on en fera pendant des années sur les débordements humains sur la planète et que ce virus-là est venu, en tout cas, mettre en pause beaucoup de choses pour une réflexion. Monsieur Boucard-Dieu, je vous salue. Merci beaucoup, Patrice.